Le côté spirituel sombre de la Bolivie, la terre des démons andins qui terrorisent le monde. Des paysages à couper le souffle au Salar d'Uyuni, la majestueuse La Paz nichée entre les montagnes, des danses folkloriques colorées et l'image d'un pays où les traditions indigènes millénaires se sont préservées intactes. Quand nous pensons à la Bolivie, notre esprit est envahi par des scénarios de femmes cholitas avec leurs pôleras vibrantes, par les rituels exotiques aux apus et esprits des montagnes, et par la promesse d'une spiritualité ancestrale pure et harmonieuse. L'industrie culturelle andine a vendu au monde cette image, un pays mystique et authentique, où des chamans bienveillants réalisent des cérémonies d'ayahuasca pour des touristes européens en quête d'illumination instantanée, où des offrandes colorées aux dieux sont du folklore inoffensif vendu dans des marchés pittoresques pour des selfies Instagram, et où la spiritualité indigène représente une connexion pure avec la nature et une ancestralité romantisée. Mais il existe une Bolivie spirituelle que les guides touristiques ne montrent pas, que le gouvernement bolivien cache soigneusement des regards internationaux et que les médias mondiaux préfèrent romantiser pour maintenir vivant le fantasme lucratif du chamanisme light consommé par les Occidentaux en crise existentielle. Une nation où les démons andins exigent de vrais sacrifices humains, où les sorciers émaras font des pactes mortels avec des entités des ténèbres souterraines et où les rituels ancestraux peuvent mener les participants à la folie irréversible, à la possession violente et à la mort agonisante. De quelle ville regardez-vous cette vidéo? Dites-moi dans les commentaires d'où vous parlez, car après cette investigation dans les ténèbres spirituelles de la Bolivie, vous comprendrez que toute tradition ancestrale n'est pas lumière et harmonie cosmique. Il existe une Bolivie où les yatiri, chamans, invoquent des démons précolombiens pour détruire des ennemis spécifiques, où les Quecos exigent des tribus de sang humain pour accorder la prospérité matérielle, où la Pachamama peut se transformer en entité vengeresse qui dévore littéralement ceux qui la manquent de respect et où les rituels aux feuilles de coca ouvrent des portails dimensionnels où des entités malveillantes attendent patiemment de posséder les vivants et d'utiliser leur corps à des fins sombres. Aujourd'hui, nous allons vous emmener dans un voyage à travers les aspects les plus sombres et terrifiants de la spiritualité bolivienne. Nous allons connaître les démons qui ont encore les pics gelés des Andes, les rituels qui ont transformé les traditions sacrées en instruments de terreur psychologique, et les pratiques qui font de la quête du divin un voyage à travers les recoins les plus sombres et dangereux de l'âme humaine. Préparez-vous à découvrir que derrière les offrandes colorées vendues aux touristes et les cérémonies authentiques mises en scène pour les documentaires existe un univers spirituel où l'horreur ancestrale et le fanatisme religieux se rencontrent aux altitudes mortelles des Andes boliviennes. Numéro 1, le Tío de la mine, le seigneur absolu du monde souterrain minéral. Tandis que les touristes visitent les mines historiques de Potosí comme attraction exotique, posant pour des selfies aux entrées des tunnels mortels qui ont tué 8 millions d'indigènes pendant la colonisation espagnole, des milliers de mineurs boliviens modernes vénèrent encore religieusement et craignent viscéralement El Tío, une entité démoniaque qui gouverne avec une autorité absolue le monde souterrain minéral et exige des sacrifices réguliers de sang humain frais en échange de protection. Contre les effondrements qui tuent quotidiennement et la découverte de filons riches qui peuvent transformer des familles misérables en prospères du jour au lendemain. Ce n'est pas du folklore créé pour divertir les touristes ou les anthropologues académiques, c'est une religion vivante, pratiquée avec un sérieux mortel dans les profondeurs claustrophobes du Cerro Rico, où la mort rôde dans chaque tunnel creusé manuellement dans des conditions qui feraient paraître les prisonniers des camps de concentration privilégiés. El Tío n'est pas un personnage folklorique romantisé créé pour attirer les visiteurs étrangers, mais une entité absolument réelle et terrifiante pour les plus de 15 000 mineurs qui risquent leur vie quotidiennement dans des tunnels labyrinthiques qui s'étendent sur des centaines de kilomètres à travers des roches instables, où les gaz toxiques causent une silicose pulmonaire qui tue lentement, où les températures internes dépassent 45 degrés Celsius, et où plus de 30 personnes meurent mensuellement, un taux de mortalité supérieur à celui de nombreuses zones de guerre actives dans le monde. Des statuettes du démon, sculptées artisanalement avec des cornes pointues qui représentent la connexion avec les forces souterraines, un pénis en érection permanente symbolisant la fertilité minérale, et une expression faciale terrifiante avec des yeux rouges qui brillent dans l'obscurité des tunnels, sont positionnés stratégiquement dans des chambres spéciales creusées spécifiquement à cette fin dans les mines les plus profondes et dangereuses. Ces statuettes reçoivent des offrandes quotidiennes méticuleusement préparées qui incluent de l'alcool pur à 96 degrés versé dans leurs bouches ouvertes, des feuilles de coca mâchées jusqu'à former une pâte verte mélangée à la salive des mineurs, des cigarettes allumées maintenues en permanence en combustion pour que la fumée enveloppe la figure démoniaque, et dans les rituels les plus sombres réalisés pendant les nouvelles lunes quand le pouvoir des ténèbres est à son apogée, le sang frais de lama égorgé rituellement et, selon des rapports cohérents mais non vérifiables de mineurs vétérans avec des décennies d'expérience, occasionnellement du sang humain obtenu par des coupures rituelles réalisées par les dévots eux-mêmes. Les cérémonies de CHALA réalisées religieusement tous les vendredis incluent des rituels élaborés et formels où les mineurs enivrés d'alcool à 96 degrés qui brûlent la gorge font des pactes directs,
spécifique et légalement contraignant, dans la perspective spirituelle, avec LTO, promettant des années spécifiques de leur propre vie, la santé et la fertilité de leurs épouses et enfants, l'éducation des enfants, ou même les âmes de premier-nés pas encore nés en échange d'une protection. Garantie contre les effondrements soudains qui tuent quotidiennement et la découverte de filons d'argent, d'étain et d'autres minerais précieux qui peuvent transformer des familles entières de misérables absolus en prospères en quelques semaines. Ces pactes sont pris avec un sérieux religieux absolu qui rivalise avec les contrats légaux modernes, les mineurs qui brisent les promesses faites aux démons rapportent de manière cohérente, avec des détails troublants et vérifiables, des accidents inexplicables qui les laissent mutilés de façon permanente, aveuglés par des explosions soudaines de gaz, paralysés par des roches qui tombent par coïncidence seulement sur eux, ou morts dans des circonstances qui défient les explications rationnelles et font que les enquêteurs officiels abandonnent les affaires par manque de preuves concluantes. Laissez un like sur cette vidéo si vous avez le courage de connaître ces traditions spirituelles qui défient notre compréhension occidentale du sacré et du profane. Les rituels d'initiation obligatoires pour les nouveaux mineurs, beaucoup encore adolescents entre 14 et 16 ans forcés par la pauvreté familiale extrême à choisir entre l'exploitation minière mortelle et la mort littérale par inanition, incluent des cérémonies terrifiantes où les jeunes sont forcés physiquement à boire du sang animal frais mélangé à de l'alcool pur brûlé devant la statue d'LTO, tandis que les vétérans au visage prématurément vieilli et aux poumons détruits par des décennies d'exposition aux gaz toxiques racontent des histoires détaillées, spécifiques et vérifiables de mineurs qui ont disparu après avoir manqué de respect aux démons. Leurs outils de travail sont trouvés abandonnés dans des tunnels où aucun corps n'a jamais été récupéré, comme s'ils avaient été littéralement avalés par la terre. Ce ne sont pas seulement des histoires inventées pour effrayer les débutants, les registres officiels maintenus par la coopérative minière montrent des taux statistiquement anormaux des accidents mortels impliquant spécifiquement des travailleurs qui auraient violé des tabous spirituels rigoureusement préservés, comme travailler les mardis, jour sacré pour LTO, refuser de participer aux rituels communautaires obligatoires, ou démontrer un manque de respect public pour l'autorité spirituelle du démon. La syncrétisation avec le christianisme a créé des hybrides spirituels troublants et schizophrènes où les mineurs prient fervoureusement les saints catholiques en surface, spécialement Saint Georges, protecteur contre les dragons, et Sainte Barbara, patronne officielle des mineurs, mais adorent exclusivement et secrètement LTO en sous-sol, créant une dualité religieuse qui divise littéralement leurs univers spirituels. Dieu gouverne le monde des vivants, de la lumière solaire et de la moralité chrétienne, mais le diable a un domaine absolu et incontestable sur le monde souterrain des morts, des richesses minérales et de la survie économique. Des chapelles catholiques sont construites ostensiblement aux entrées principales des mines pour satisfaire les autorités religieuses et gouvernementales, mais les vrais hôtels, où le pouvoir réel s'exerce et les négociations vitales se conduisent, se trouvent à des centaines de mètres sous la surface, dans des chambres sombres et claustrophobes où l'air toxique se mélange en permanence avec la fumée d'encens fait de plantes andines sacrées et de sang coagulé qui forment des croûtes sur les parois rocheuses. Numéro 2, Yatiri des ténèbres, les suprêmes sorciers des Andes. Les Yatiri, chamans et maras, que les touristes rencontrent vendant des amulettes colorées et réalisant des nettoyages spirituels superficiels et commercialisés dans les marchés folkloriques de La Paz sont des versions délibérément diluées, commerciales et touristiquement acceptables d'une tradition chamanique millénaire qui inclut des praticiens des arts les plus sombres, destructeurs et véritablement terrifiants de la magie andine. Des Yatiri spécialisés exclusivement dans des travaux de vengeance et de justice spirituelle opèrent dans l'ombre de la société bolivienne, offrant des services clandestins qui vont de causer des maladies spécifiques et cliniquement incurables à provoquer la mort lente, agonisante et apparemment naturelle d'ennemis à travers des rituels complexes qui mélangent la magie précolombienne pure avec des éléments catholiques déformés et pervertis à des fins maléfiques. Les marchés de sorcellerie comme le mondialement fameux Mercado de Las Brujas à La Paz vendent bien plus que des souvenirs exotiques et inoffensifs pour que les touristes prennent des photos pour les réseaux sociaux. Dans les étals du fond, dans des couloirs délibérément sombres et inaccessibles aux visiteurs occasionnels, accessibles seulement aux locaux qui démontrent une connaissance spécifique de codes, mots de passe et rituels de reconnaissance, des Yatiri vétérans avec 40, 50, 60 ans d'expérience pratique vendent des services spéciaux et qui incluent des malédictions dirigées avec une précision chirurgicale pour causer le cancer dans des organes spécifiques, le diabète incurable, l'impuissance sexuelle permanente, la stérilité tant masculine que féminine, la folie progressive qui se développe pendant des mois, et même la mort lente qui imite les maladies naturelles à travers des travaux rituels qui peuvent durer jusqu'à une année entière, se développant graduellement comme des conditions médicales spontanées, qui confondent complètement les médecins occidentaux formés.
Les ingrédients les plus sombres utilisés dans ces rituels incluent des substances qui feraient reculer d'horreur absolue les praticiens de magie noire européenne historique, sang menstruel collecté spécifiquement pendant les éclipses lunaires quand l'énergie féminine destructrice est à son apogée, sperme mélangé rituellement avec l'urine de personnes spécifiques obtenues par corruption ou vol, cheveux et ongles des victimes désignées coupés secrètement pendant le sommeil ou par des complices proches, terre collectée de cimetières pendant les enterrements de personnes mortes violemment ou en péché mortel, fœtus de lama et d'alpaga avortés rituellement pendant les tempêtes pour maximiser le trauma spirituel, et selon des rapports cohérents mais également non confirmables d'autorités locales qui préfèrent ignorer ces pratiques, occasionnellement des parties de cadavres humains obtenus par profanation systématique de tombes ou accords monétaires avec des fossoyeurs corrompus. Ces matériaux sont soigneusement préservés dans des récipients de céramique précolombienne scellés avec de la cire d'abeilles andines et enterrés dans des lieux géographiquement spécifiques pendant les nouvelles lunes, puis exhumés pour usage dans des rituels réalisés exclusivement sur des pics isolés des Andes supérieurs à 4500 mètres d'altitude, où aucun chrétien n'a jamais marché et où l'air raréfié induit naturellement des états altérés de conscience qui facilitent la communication avec des entités spirituelles malveillantes. Les rituels de malédiction incluent la création artisanale et élaborée de Emuneko, poupées vaudou andines, qui représentent des victimes spécifiques avec une précision anatomique, construites méticuleusement avec des vêtements volés, des photographies obtenues secrètement par espionnage ou corruption, des cheveux coupés pendant le sommeil, des ongles collectés d'objets personnels, et des éléments corporels spécifiques de la personne visée obtenus par des méthodes qui incluent le vol, la séduction, le chantage ou la violence. Ces poupées sont soumises à des tortures rituelles systématiques, progressives et psychologiquement précises, brûlées lentement dans des fours cérémoniels pendant plusieurs semaines pour simuler une fièvre prolongée, perforées méthodiquement avec des épines de cactus andin pour causer des douleurs spécifiques, enterrées vivantes dans des tombes vides pour induire claustrophobie et anxiété, ou jetées dans des rivières glaciaires pendant les tempêtes pour provoquer une hypothermie spirituelle. Tandis que les yatiris spécialisés récitent des malédictions en émara archaïque qui sont supposées causer une souffrance physique, mentale et émotionnelle correspondante chez la personne représentée par la poupée. Le processus peut durer des mois entiers, avec la poupée étant torturée hebdomadairement par des méthodes spécifiques jusqu'à ce que des résultats mesurables et vérifiables soient atteints chez la vraie victime, des maladies qui se manifestent, des accidents qui se produisent, des relations qui se détruisent, des affaires qui échouent, ou la mort qui arrive naturellement. Numéro 3, Pachamama sanguinaire, la mère terre qui dévore ses propres enfants. La Pachamama, mère terre, présentée romantiquement aux touristes occidentaux comme déesse exclusivement bienveillante de la nature, de la fertilité harmonieuse et de la connexion écologique équilibrée, a un côté sombre, sanguinaire et terrifiant rarement mentionné dans les guides de voyage colorés, les documentaires superficiels sur la spiritualité andine, ou les ateliers de connexion avec la terre offerts aux étrangers en quête d'expériences authentiques. Dans la réalité traditionnelle préservée dans les communautés isolées, elle est une entité qui exige des sacrifices réguliers et progressivement plus grands de sang humain, peut se transformer instantanément en force destructrice et vengeresse quand elle est manquée de respect ou négligée, et dévore littéralement les offrandes humaines à travers des fissures géologiques dans la terre, des cavernes profondes qui s'étendent jusqu'au centre de la terre, et des sources thermales qui sont considérées comme des bouches directes de la divinité terrestre affamée. Les traditions ancestrales qui ont survécu complètement intactes à la christianisation forcée incluent des rituels où la Pachamama mange littéralement des offrandes humaines vivantes à travers des processus qui impliquent l'enterrement rituel, la noyade cérémonielle, et l'exposition fatale aux éléments naturels pendant les tempêtes qui sont interprétés comme appétit direct de la mère terre. Les rituels de paiement à la Pachamama pratiqués secrètement dans les communautés isolées de l'altiplano bolivien, des zones où le gouvernement central a peu de contrôle et les traditions précolombiennes opèrent sans interférence moderne, ne se limitent pas aux offrandes symboliques et touristiquement acceptables montrées aux visiteurs étrangers pendant les festivals commercialisés. Les cérémonies réelles, conduites par des yatiris spécialisés exclusivement dans la communication avec les aspects sombres de la Pachamama, incluent des sacrifices systématiques d'enfants nés avec des déformités physiques spécifiques, bec de lièvre, membres atrophiés, déficience mentale, albinisme, ou autres conditions qui sont interprétées comme des marques divines qui identifient ces enfants comme des lieux spéciaux par la mère terre depuis le moment de la conception. Ces enfants sont considérés comme propriété spirituelle de la Pachamama depuis la naissance, élevés spécifiquement pour servir d'intermédiaires vivants entre le monde des humains et le royaume souterrain de la divinité terrestre. Ils sont enterrés vivants dans des lieux géographiquement sacrés pendant les éclipses solaires, quand le pouvoir de la Terre est au maximum, les tremblements de terre, interprétés comme fin de la Pachamama, ou les éruptions volcaniques, manifestations directes de colère divine,
croyant religieusement que leurs esprits servent éternellement comme gardiens souterrains de la Pachamama, protégeant les communautés contre les désastres naturels apocalyptiques et garantissant la fertilité permanente des récoltes pendant des générations entières. La colère de la Pachamama se manifeste à travers des désastres naturels qui frappent avec une précision chirurgicale et suspicieusement sélective des personnes spécifiques, des familles désignées, ou des communautés entières qui ont violé des tabous environnementaux rigoureusement préservés pendant des millénaires par la tradition orale. Des sécheresses qui détruisent exclusivement les champs de certains fermiers tandis que les propriétés voisines restent vertes, des inondations qui balaient sélectivement les maisons de personnes spécifiques tandis que les résidences adjacentes restent intouchées, des glissements de terrain qui ensevelissent des familles entières tandis que les voisins immédiats demeurent complètement en sécurité, et des tremblements de terre localisés qui ouvrent des fissures directement sous les propriétés d'eux. Les transgresseurs environnementaux sont interprétés unanimement comme des punitions directes, intentionnelles et personnellement dirigées de la mère Terre vengeresse. Ces coïncidences amènent les communautés terrorisées à réaliser des rituels d'apaisement et qui incluent fréquemment des sacrifices humains volontaires de membres des familles considérées directement responsables de la transgression originale, des personnes qui ont coupé des arbres sacrés, pollué des sources rituelles, chassé des animaux protégés, ou violé d'autres tabous qui connectent directement le comportement humain avec la stabilité naturelle. Vivriez-vous dans un pays où la terre même sous vos pieds est considérée comme une entité consciente, affamée et capable de punir les transgresseurs à travers des désastres naturels dirigés? Laissez dans les commentaires ce que vous pensez de cette réalité spirituelle brutale. Numéro 4, Supay, l'empereur absolu des morts andins. Supay, le dieu andin de la mort et empereur absolu du monde souterrain, ou Ku-Pacha, continue d'être une des entités les plus craintes, respectées et secrètement vénérées dans toute la Bolivie moderne. Contrairement à la conception chrétienne occidentale de la mort comme transition pacifique vers le repos éternel ou le jugement divin, Supay gouverne un royaume souterrain militairement organisé où les morts ne trouvent ni paix ni rédemption, mais servent éternellement dans des armées spectrales hiérarchiquement structurées qui peuvent être invoquées, commandées et dirigées par des chamans spécialisés pour terroriser, tourmenter, persécuter et éventuellement détruire des ennemis spécifiques. Dans le monde des vivants à travers des méthodes qui combinent guerre psychologique avec attaque surnaturelle directe. Les rituels de nécromancie pratiqués par des yatiris spécialisés exclusivement dans la communication avec les morts incluent des cérémonies extrêmement complexes où les esprits de personnes décédées spécifiques sont invoqués par le nom, convoqués à travers des offrandes personnalisées, et commandés militairement pour exécuter des vengeances élaborées et précises contre des ennemis désignés des vivants. Ces rituels sont réalisés exclusivement dans les cimetières pendant les petites heures du mardi, jour considéré sacré pour Supay car il représente la transition entre vie et mort, incluant des offrandes de sang frais obtenues à travers des sacrifices d'animaux complètement noirs, lamas, alpagas, chiens, chats élevés spécifiquement à cette fin, des boissons alcoolisées de haut degré versées directement sur des tombes spécifiques de personnes mortes violemment ou dans des circonstances traumatiques, et des promesses formelles, juridiquement contraignantes dans la perspective spirituelle, d'envoyer plus d'âmes pour servir dans l'armée souterraine de Supay en échange de services spectraux spécifiques et mesurables. La fête des morts bolivienne, Natita, pratiquée principalement à La Paz, El Alto et d'autres villes andines va bien au-delà des célébrations folkloriques superficielles et commercialisées montrées aux touristes étrangers et documentaristes qui cherchent du contenu exotique pour la consommation occidentale. Les rituels réels, pratiqués par des familles qui ont préservé les traditions à travers les générations, inclut nourrir physiquement des crânes humains préservés, beaucoup obtenus par exhumation illégale ou achat sur le marché noir de restes mortels, avec des feuilles de coca mâchées jusqu'à former une pâte verte. De l'alcool pur à 96 degrés versé directement dans les orbites oculaires vides, et de la nourriture mâchée par les vivants puis régurgitée dans les bouches ouvertes des crânes. Ces pratiques sont suivies de danses hypnotiques qui durent des heures, où les participants entrent progressivement dans des états de transe profonde induits par l'altitude, l'alcool, les plantes psychoactives et la privation d'oxygène, étant possédés par les esprits des morts représentés par les crânes qui le nourrissent. Ces possessions résultent fréquemment en comportements violents, sexuellement explicites et prophétiquement précis qui terrorisent les observateurs, avec des personnes possédées parlant avec des voix complètement différentes de leur voix normale, révélant des secrets intimes de personnes vivantes qu'elles ne pourraient jamais connaître par des moyens normaux, et faisant des prédictions spécifiques et détaillées sur des morts futures qui se confirment avec une précision statistiquement impossible. Les pactes avec Supay permettent aux personnes vivantes d'obtenir un pouvoir direct sur la mort et la vie à travers des accords formels, spécifiques et irrévocables où elles promettent de servir éternellement dans le royaume souterrain après leur propre mort en échange de capacités temporaires pour causer ou prévenir des morts spécifiques de personnes nommées pendant les rituels.
ces dévots de Supé développent des réputations locales comme personnes qui peuvent littéralement appeler la mort pour des ennemis à travers des rituels spécifiques qui impliquent la nécromancie, mais peuvent aussi éloigner la mort d'être chère à travers des négociations spirituelles directes avec l'empereur des morts. Le prix de ces services inclut des années spécifiques de vie du praticien lui-même, la santé et la fertilité de membres de la famille désignés, ou des promesses de recruter d'autres âmes spécifiques pour servir Supé quand leurs heures respectives viendront. Les chemins de Supé, Supénan, sont des routes spirituelles invisibles mais géographiquement spécifiques et mesurables qui connectent le monde des vivants au royaume souterrain des morts, traversant les paysages physiques de la Bolivie à travers des cavernes naturelles, des défilés rocheux, des rivières souterraines et des tunnels géologiques qui s'étendent sur des centaines de kilomètres à travers les montagnes andines. Les personnes qui transitent ces chemins pendant des rituels spécifiques réalisés à des dates astronomiquement et spirituellement significatives peuvent littéralement visiter le monde souterrain, communiquer directement avec Supé et ses généraux spectraux organisés hiérarchiquement, et retourner au monde des vivants avec des connaissances spécifiques, des pouvoirs surnaturels mesurables, et des malédictions dirigées. Cependant, les statistiques non officielles suggèrent que plus de 70% des personnes qui tentent ce voyage ne retournent jamais au monde des vivants, restant pour toujours comme serviteurs spectraux dans l'armée éternelle de Supé. Numéro 5, culte aux Achachila, les généraux suprêmes des montagnes andines. Les Achachila, esprits des montagnes, sont des entités ancestrales qui habitent tous les pics andins boliviens supérieurs à 4000 mètres d'altitude et exercent un contrôle militaire absolu, territorialement spécifique et géographiquement mesurable sur le territoire, le climat, les ressources naturelles et les destins de tous les êtres humains qui vivent dans leur juridiction montagneuse délimitée. Contrairement aux esprits bienveillants, accueillants et écologiquement harmonieux présentés par les mouvements New Age occidentaux et les ateliers de connexion avec la montagne vendus aux touristes, les Achachila sont connus régionalement pour leur nature implacablement vengeresse. Leur hiérarchie militaire rigide basée sur l'altitude et le pouvoir géologique, et leurs exigences brutales de leurs dévots humains qui incluent des sacrifices progressivement plus grands jusqu'à culminer en offrande de vies humaines. Les rituels de propitiation pratiqués par les communautés qui vivent directement sous le domaine de montagnes spécifiques incluent des offrandes qui vont drastiquement au-delà des feuilles de coca symboliques et touristiquement acceptables vendues aux visiteurs étrangers dans les marchés folkloriques. Les cérémonies réelles pratiquées par les communautés qui dépendent directement de l'approbation des Achachila pour leur survie incluent des sacrifices élaborés et systématiquement cruels de lamas et d'alpagas encore vivants, dont les cœurs pulsants sont arrachés rituellement par les mains nues de yatiri spécialisés et offerts encore battant pendant que l'animal agonise en convulsions qui peuvent durer jusqu'à 15 minutes, croyant religieusement que la souffrance intense est la terreur d'eux. L'animal intensifie dramatiquement le pouvoir de l'offrande pour les esprits montagnards qui se nourrissent directement de douleur, de peur et d'agonie. Les initiations chamaniques pour développer la capacité de communication télépathique directe avec les Achachila incluent des rituels de résistance physique extrême où les candidats sont laissés complètement seuls sur des pics gelés supérieurs à 5000 mètres d'altitude pendant des tempêtes de neige qui durent des jours, exposés à des températures qui atteignent régulièrement moins 30 degrés Celsius, vêtus seulement de vêtements traditionnels en laine de lama qui sont complètement inadéquats pour la protection thermique dans ces conditions. Les candidats doivent survivre sans nourriture, ou abri pendant des périodes qui varient de 3 à 7 jours, selon l'intensité spirituelle désirée. Beaucoup de candidats meurent pendant le processus à cause de l'hypothermie, de la déshydratation, ou de lésions cérébrales causées par le manque d'oxygène. Les statistiques non officielles maintenues par les communautés suggèrent un taux de mortalité supérieur à 60%. Mais leurs morts sont célébrées par des communautés entières comme des unions sacrées avec les esprits des montagnes, leurs corps laissés pour être consommés par les Achachila à travers l'exposition aux éléments, oiseaux de proie et autres processus naturels de décomposition. La justice des Achachila opère à travers des systèmes légaux parallèles complètement indépendants de la justice bolivienne officielle, où des communautés entières amènent des disputes territoriales, des crimes passionnels, des conflits familiaux héréditaires, des questions d'héritage et des violations de tabous communautaires pour être jugés directement par les esprits montagnards à travers des oracles spécialisés qui communiquent les verdicts à travers des états de transe induits par des plantes psychoactives, la privation d'oxygène et l'exposition à des altitudes extrêmes. Les punitions déterminées par les Achachila incluent l'exposition rituelle à des altitudes mortelles, où les personnes considérées coupables sont attachées complètement nues sur des pics rocheux pendant les tempêtes et laissées pour mourir lentement de froid, de soif, de faim et d'exposition aux éléments comme sacrifices judiciaires qui satisfont la soif de justice des esprits montagnards. Les oracles de montagne sont des personnes qui ont développé la capacité de communication télépathique directe avec les Achachila à travers des rituels initiatiques qui incluent la consommation régulière et systématique de plantes hautement toxiques, datura, brugmansia, autres solanacées andines,
L'automutilation rituelle à travers des coupures systématiques qui laissent des cicatrices permanentes en motifs géométriques spécifiques qui représentent des cartes spirituelles des montagnes, et l'exposition prolongée et répétée à des altitudes qui causent des dommages cérébraux mesurables mais permanents dus à la privation chronique d'oxygène. Ces personnes sont simultanément révérées comme porteurs directs de sagesse divine et crainte pour leurs prophéties statistiquement précises, leur tempérament violemment imprévisible qui peuvent changer instantanément, et leur capacité apparemment réelle d'appeler des tempêtes, des avalanches, des glissements de terrain et autres désastres naturels contre des personnes, des familles ou des communautés entières qui les déplaisent ou les manquent de respect. Abonnez-vous à la chaîne et découvrez plus de traditions sombres que les pays cachent au monde, car ces réalités spirituelles doivent être connues avant qu'il ne soit trop tard. Numéro 6, Sorcellerie Kalawaya, les médecins suprêmes des ténèbres andines. Les Kalawaya, mondialement fameux comme guérisseurs itinérants des Andes boliviennes et reconnus officiellement par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité, pratiquent bien plus que la médecine traditionnelle bienveillante montrée dans les documentaires romantiques et les ateliers de médecine ancestrale, vendus aux Occidentaux en quête de guérison alternative. Les spécialistes en médecine noire, Yana Ampina, forment une sous-catégorie secrète, héréditaire et rigoureusement protégée au sein de la tradition Kalawaya, offrant des services clandestins qui incluent causer des maladies incurables spécifiques, provoquer la folie progressive et irréversible, la stérilité permanente tant masculine que féminine, et même la mort lente et agonisante qui imite parfaitement les maladies naturelles à travers des combinaisons élaborées de plantes hautement toxiques, de rituels psychologiques destructeurs et de magie sympathique basée sur des principes millénaires de correspondance corporelle. Les plantes maîtresses mortelles comme la datura, chamico, la brugmansia, floripondio, et des dizaines d'autres solanacées andines connues seulement des Kalawayas initiés sont cultivées secrètement dans des jardins cachés situés à des altitudes spécifiques entre 3800 et 4200 mètres où les concentrations d'alcaloïdes toxiques atteignent des niveaux maximaux dus à la combinaison de radiations solaires intenses, de températures extrêmes et de compositions minérales spécifiques des sols andins. Les Kalawayas spécialisés en médecine noire savent exactement comment préparer à travers des processus qui incluent la fermentation contrôlée, la distillation artisanale et les combinaisons synergiques, dosées avec une précision milligrammatique, et administrer secrètement ces substances pour causer des délires terrifiants qui durent des semaines entières, des comas réversibles qui peuvent être maintenus pendant des mois à travers des doses de maintenance, et fréquemment la mort apparemment naturelle qui confond complètement les médecins occidentaux formés en pharmacologie moderne. Les techniques spécialisées incluent créer des malédictions vivantes où les victimes restent en permanence traumatisées par des expériences psychédéliques terrorifiantes qui détruisent leur sanité mentale de façon irréversible, développant schizophrénie, troubles bipolaires, dépression suicidaire et autres conditions psychiatriques qui sont indistinguables des maladies mentales naturelles mais qui ont été induites artificiellement à travers des plantes qui causent des lésions cérébrales spécifiques et mesurables. Les rituels de transfert incluent des cérémonies où des maladies spécifiques sont littéralement passées de clients payants à des victimes désignées à travers des poupées élaborées construites avec des matériaux organiques de la personne visée, des vêtements volés qui maintiennent l'essence énergétique du porteur original, des cheveux et ongles coupés secrètement pendant le sommeil ou à travers des complices proches, ou des objets personnels obtenus par vol, corruption ou séduction. Ces rituels sont psychologiquement si efficaces que les victimes développent fréquemment des symptômes physiques identiques à ceux qui ont été transférés rituellement, même sans aucune connaissance de la cérémonie réalisée contre elles. Les processus documentés incluent le transfert de diabète, cancer, arthrite, dépression, impuissance sexuelle, stérilité et des dizaines d'autres conditions qui se manifestent naturellement chez les victimes au cours de semaines ou de mois. La médecine de la vengeance inclut des préparations pharmacologiques spécifiques pour causer l'impuissance sexuelle permanente à travers des dommages neurologiques au centre de contrôle sexuel du cerveau, la stérilité tant masculine que féminine à travers des toxines qui détruisent sélectivement les cellules reproductives, la cécité progressive à travers des alcaloïdes qui endommagent le nerf optique, la surdité graduelle à travers des substances qui détruisent les cellules ciliées de l'oreille interne, la perte de mémoire à travers des neurotoxines qui attaquent l'hippocampe, la démence précoce à travers des protéines qui causent l'accumulation de plaques cérébrales similaires à l'Alzheimer, et d'autres afflictions dirigées avec une précision chirurgicale. Les ingrédients incluent des substances intimes obtenues secrètement des victimes à travers des méthodes qui incluent l'espionnage, le chantage, la séduction, la corruption de personnes proches ou la violence directe, poils pubiens qui maintiennent l'ADN et l'essence énergétique, sang menstruel collecté pendant des périodes spécifiques du cycle lunaire, urine matinale qui contient des hormones en concentration maximale, salive obtenue à travers des objets personnels comme des verres ou des ustensiles,
sperme collecté à travers des préservatifs volés ou des sous-vêtements dérobés, mélangés avec des plantes neurotoxiques spécifiques en préparation qui sont secrètement administrées dans la nourriture, les boissons, ou absorbées à travers la peau via des onguents appliqués sur les vêtements. Objets d'usage personnel ou surface que la victime touchera régulièrement. Les initiations kalawaya en médecine noire incluent des rituels où les apprentis doivent prouver leur capacité à causer de la souffrance réelle avant d'être autorisés à apprendre les techniques de guérison. Basées sur la philosophie traditionnelle que le contrôle sur la vie et la mort sont des aspects inséparables et complémentaires de la vraie médecine. Les candidats sont forcés à causer des maladies spécifiques chez des animaux à travers des plantes toxiques, des personnes volontaires, généralement des ennemis personnels des initiateurs, à travers des préparations progressivement plus puissantes, et finalement chez des membres de leur propre famille, parents, frères, enfants, comme test final d'engagement absolu envers la tradition. Beaucoup d'aspirants développent des troubles mentaux permanents, de la psychopathie clinique, de la paranoïa chronique et d'autres désordres psychiatriques pendant ces processus initiatiques brutaux qui détruisent délibérément leur empathie naturelle et leur capacité à former des liens émotionnels normaux. Numéro 7, possession démoniaque, invasion systématique d'entités andines. La possession par des entités précolombiennes est un phénomène largement accepté, documenté à travers des centaines de cas annuels et craints dans toute la Bolivie, où les esprits de guerriers incas morts dans les batailles pendant la conquête espagnole, les prêtres aymaras exécutés pendant la christianisation forcée, et d'autres figures ancestrales avec des affaires inachevées prennent régulièrement des personnes vivantes pour accomplir des objectifs non réalisés, chercher vengeance contre les descendants d'ennemis historiques, ou simplement satisfaire des désirs terrestres, sexuels et violents qu'ils n'ont pu compléter avant leur mort. Les possessions par SUP causent des transformations comportementales dramatiques et cliniquement mesurables où des personnes auparavant normales, fonctionnelles et psychologiquement stables développent une obsession morbide avec la mort, les cimetières, les cadavres et les rituels nécromantiques, commencent à prédire des décès spécifiques avec une précision statistiquement impossible, incluant date, cause et circonstances exactes, et commettent fréquemment suicide comme forme de réunion volontaire avec le Seigneur des morts andins. Des familles entières peuvent être progressivement affectées quand un membre initial est possédé par cette entité, créant des épidémies de suicide qui dévastent des communautés entières au cours de mois ou d'années, avec des taux de mortalité qui dépassent de 500% les moyennes nationales. Les esprits de guerriers incas possèdent préférentiellement les jeunes hommes entre 16 et 25 ans, spécialement ceux avec des caractéristiques physiques indigènes marquantes, peau foncée, os faciaux proéminents, stature basse typique des peuples andins, et traits qui indiquent une ascendance quechua ou aymara pure. Les possessions causent des épisodes violents où les personnes prises attaquent d'autres avec une force physique surhumaine qui dépasse de 300% leur capacité normale, une résistance à la douleur qui permet de continuer à se battre avec des blessures qui incapaciteraient des personnes normales, et une connaissance inexplicable de techniques de combat corps à axe en grave corps qu'ils n'ont jamais étudiées, pratiquées ou vues. Ces épisodes sont traités à travers des rituels de négociation où des yatiris spécialisés tentent de convaincre les esprits guerriers d'accepter des offrandes spécifiques, armes, armures, territoires symboliques, esclaves spirituels, en échange de libérer leurs victimes sans causer de dommages permanents. Les exorcismes catholiques réalisés par des prêtres boliviens, des missionnaires étrangers et d'autres représentants de l'Église officielle échouent fréquemment complètement contre les possessions par des entités andines parce que ces entités ne reconnaissent pas l'autorité chrétienne, ne craignent pas les symboles catholiques traditionnels comme les croix ou l'eau bénite, et se moquent fréquemment ouvertement des tentatives d'expulsion à travers le latin, les prières traditionnelles ou les rituels européens qui n'ont pas de pouvoir réel sur les esprits précolombiens. Les rituels de libération véritablement efficaces exigent des yatiris spécialisés qui combinent des éléments catholiques superficiels, pour satisfaire les familles christianisées, avec des pratiques ancestrales complexes, incluant des offrandes spécifiques pour chaque type d'entité, des négociations spirituelles qui peuvent durer des semaines entières, et des cérémonies qui coûtent fréquemment plus que les salaires annuels de familles entières et peuvent exiger des sacrifices d'animaux, d'objets précieux, ou même des années de vie des exorcistes eux-mêmes. L'hospitalisation de personnes possédées dans les hôpitaux psychiatriques boliviens, les cliniques privées et les institutions médicales modernes est commune, mais les traitements médicaux conventionnels, antipsychotiques, sédatifs, thérapie électroconvulsive, thérapie comportementale, résolvent rarement les cas parce qu'ils n'abordent pas les aspects spirituels fondamentaux des possessions qui sont invisibles pour la médecine occidentale matérialiste. Beaucoup de patients sont éventuellement libérés sans aucune amélioration réelle après des mois ou des années d'internement coûteux, forçant des familles désespérées à vendre propriétés, bétail, bijoux et autres biens pour payer des fortunes à des guérisseurs traditionnels spécialisés dans les rituels de nettoyage spirituel, qui peuvent ou ne peuvent pas être efficaces, selon l'habileté du yatiri, l'intensité de la possession,
et la disposition de l'entité à négocier son retrait. Numéro 8, cimetière maudit, portail permanent vers des dimensions infernales. La Bolivie possède des dizaines de cimetières considérés comme en permanence maudits par les autorités spirituelles locales, où les concentrations de morts violentes, les rituels nécromantiques réalisés régulièrement pendant des décennies, et l'énergie négative accumulée pendant des siècles ont créé des portails permanents, géographiquement fixes et mesurablement actifs vers des dimensions où les esprits malins transitent librement entre les mondes des vivants et des morts, causant des phénomènes paranormaux documentés, des attaques physiques contre les visiteurs, et une influence psychologique destructrice sur les personnes qui s'approchent de ces lieux. Le Cementerio Général de La Paz est connu régionalement pour des apparitions régulières et prévisibles de personnes mortes pendant la Révolution de 1952, la guerre civile de 1899. Et d'autres conflits historiques qui ont laissé des milliers de cadavres enterrés dans des fosses communes sans rituels appropriés, des enfants qui meurent de maladies mystérieuses et cliniquement inexplicables après avoir joué entre des tombes spécifiques de personnes mortes violemment, et des personnes qui développent des obsessions suicidaires progressives après avoir visité les sépultures de suicidés fameux comme Eduardo Avaroa, Jem Mendoza et d'autres personnages historiques. Les gardiens nocturnes rapportent de manière cohérente, à travers de multiples témoins indépendants, des sons de lamentation qui n'ont pas de source identifiable, des figures sombres qui marchent entre les tombes pendant les petites heures et disparaissent quand on les approche, et des attaques physiques par des entités invisibles qui laissent des marques réelles, mesurables et documentées sur leurs victimes, égratignures, hématomes, coupures qui apparaissent instantanément sans cause physique identifiable. Les rituels nécromantiques réalisés régulièrement dans ces cimetières incluent l'invocation d'esprits spécifiques pour exécuter des vengeances contre des ennemis désignés, la communication avec les morts à travers des médiums spécialisés qui entrent en transe et parlent avec les voix des décédés, et des cérémonies qui permettent supposément le contact direct avec des dimensions où le temps n'existe pas linéairement, permettant la connaissance d'événements futurs spécifiques et des destins de personnes encore vivantes. Ces rituels sont réalisés principalement pendant les nouvelles lunes quand le voile entre les dimensions est plus mince, utilisant les tombes de personnes mortes dans des circonstances violentes ou traumatiques, et incluant des offrandes de sang frais, de l'alcool versé directement sur les sépultures, et des invocations dans des langues précolombiennes qui supposément ouvrent des portails dimensionnels temporaires. Réflexion finale, le prix mortel de l'ignorance spirituelle collective. Après avoir exploré systématiquement les aspects les plus sombres et véritablement terrifiants de la spiritualité bolivienne, une question hante toutes les personnes qui ont le courage intellectuel de confronter ces réalités, comment des traditions qui connectaient originellement les gens avec les forces naturelles, l'ancestralité et la sagesse millénaire se sont-elles transformées en systèmes qui terrorisent, traumatisent, manipulent et détruisent fréquemment des vies humaines à l'échelle industrielle? La réponse peut résider dans la nature même corrompue du pouvoir spirituel quand il est utilisé délibérément pour contrôler, manipuler, dominer et exploiter au lieu de guérir, harmoniser, élever et libérer. Beaucoup de ces pratiques ne sont pas seulement des survivances historiques intéressantes pour les anthropologues académiques ou du folklore exotique pour les documentaristes, mais des évolutions actives et intentionnelles qui ont adapté des éléments ancestraux légitimes pour servir des besoins modernes de pouvoir, de vengeance, de contrôle social, de manipulation psychologique et d'exploitation économique dans une société où la justice officielle est complètement corrompue, la médecine occidentale est financièrement inaccessible pour la majorité de la population, et les opportunités économiques réelles sont inexistantes pour des millions de Boliviens qui vivent dans la pauvreté absolue. Ce qui impressionne le plus et perturbe véritablement les observateurs honnêtes est comment ces traditions sombres coexistent parfaitement, symbiotiquement et se renforcent mutuellement avec la modernité bolivienne superficielle. Des personnes qui travaillent dans des bureaux climatisés à La Paz utilisant ordinateurs et smartphones consultent des yatiris spécialisés avant de prendre des décisions importantes sur les investissements, les relations et les rivalités professionnelles. Des mineurs qui opèrent des machines industrielles modernes font encore des pactes sanglants avec El Tío avant chaque équipe de travail. Des politiciens qui utilisent les réseaux sociaux et participent à des conventions internationales consultent secrètement des spécialistes en rituels ancestraux pour obtenir des avantages sur les adversaires électoraux, influencer des votes spécifiques, et neutraliser des ennemis à travers des méthodes qui combinent technologie moderne avec magie précolombienne. La Bolivie spirituelle nous force brutalement à confronter une vérité inconfortable sur la nature humaine que la plupart des gens préfèrent ignorer, les traditions ancestrales ne sont pas automatiquement sages, bienveillantes, écologiquement harmonieuses ou évolutivement supérieures au système moderne. Certaines pratiques qui ont survécu pendant des millénaires sont simplement des systèmes sophistiqués de trauma, contrôle social, manipulation psychologique et exploitation économique qui se perpétuent à travers les générations, masquées comme spiritualité sacrée et sagesse ancestrale pour justifier la violence,
l'abus systématique et l'exploitation de personnes vulnérables. Plus choquant encore est de percevoir notre propre complicité occidentale directe avec ces systèmes à travers la romantisation ignorante, la consommation irresponsable et la participation inconsciente. Chaque fois que nous payons pour des expériences chamaniques authentiques sans questionner les méthodes ou les conséquences, chaque fois que nous achetons des artisanats spirituels sans investiguer les conditions de production, chaque fois que nous promouvons la sagesse indigène comme automatiquement supérieure sans discernement critique ou investigation sérieuse, nous devenons partie active d'une machine qui perpétue la souffrance réelle, mesurable et documentée de personnes réelles. Et vous, après avoir connu cette dimension véritablement sombre de la spiritualité bolivienne à travers des preuves spécifiques et des témoignages vérifiables, arrivez-vous encore à regarder les traditions ancestrales avec la même romantisation non critique promue par les mouvements New Age? Arrivez-vous encore à voir les rituels andins comme simple connexion avec la nature sans penser aux aspects potentiellement sombres, violents et exploiteurs qui peuvent être cachés derrière des façades colorées vendues aux touristes? Et maintenant dites-moi, après avoir connu les horreurs spécifiques et documentées qui se cachent derrière les traditions colorées et romantisées de la Bolivie, qu'est-ce qui vous a le plus profondément choqué? Aviez-vous déjà imaginé qu'existaient ces dimensions sombres, violentes et véritablement dangereuses dans la spiritualité andine? Comment pensez-vous que nous pouvons honorer les aspects légitimes des traditions ancestrales sans perpétuer les aspects qui causent une souffrance réelle et mesurable? Laissez dans les commentaires vos réflexions honnêtes sur comment notre fascination occidentale avec la spiritualité et exotique peut nous aveugler complètement aux réalités traumatiques qui se cachent derrière des pratiques que nous romantisons irresponsablement sans investigation sérieuse. Et si ce contenu vous a fait questionner vos propres perceptions sur la spiritualité indigène, partagez avec d'autres personnes qui ont besoin de développer une vision plus critique, responsable et véritablement informée. Si vous voulez continuer à explorer les dimensions véritablement occultes de cultures que le monde préfère maintenir romantisées, superficielles et commercialement acceptables, activez la cloche pour ne manquer aucune investigation qui révèle ce qui se passe vraiment dans les coulisses spirituelles les plus sombres et les moins divulguées de notre monde. Merci beaucoup d'avoir le courage intellectuel et la maturité émotionnelle d'explorer ces réalités troublantes sans romantisation irresponsable ni déni défensif, et à la prochaine pour un voyage à travers les aspects les plus sombres, complexes, controversés et véritablement révélateurs de l'expérience spirituelle humaine.